Bonjour à tous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo mensuelle de novembre qui sera sur le thème des chats. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner si vous aimez la vidéo qui va suivre pour ne pas louper les prochaines vidéos. Nous commencerons cette vidéo par un tirage général avec un tarot que j'ai créé, le tarot des chats Mystère enneigé. Nous ferons un approfondissement de ce tirage avec le tirage des 3 portes, à l'aide des cartes du Petit Lenormand que j'ai revisité dans le style vintage sur le thème des chats. Suite à cela, nous passerons au domaine professionnel avec le tarot spirituel des chats. Nous continuerons avec le tarot des chats mystiques pour le thème sentimental. Et enfin, nous ferons un tirage bonus qui se fera avec une carte de l'oracle des chats fantasy. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage collectif, tout ne pourra pas vous parler. Gardez que ce qui résonne en vous. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez également compléter avec la vidéo du signe de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Et enfin, si vous voulez un tirage vraiment personnalisé, vous pouvez me contacter par mail mickliamtarot@gmail.com. L'adresse est dans la description. Ces informations étant dites, nous pouvons passer maintenant au tirage. C'est parti! Pour débuter votre tirage général, nous allons regarder d'abord l'énergie principale qui va diriger votre mois. Alors pour vous les scorpions, votre énergie sera le 7 de coupe. Cette carte vous invite à naviguer entre de nombreuses options, rêves ou opportunités. Cette carte symbolise souvent un éventail de choix, mais aussi une certaine confusion ou indécision face à ces possibilités. Vous pourriez vous sentir tiraillé entre plusieurs directions ou idées. Le 7 de coupe vous encourage à prendre le temps d'évaluer attentivement vos options. Vous pourriez être tenté de suivre une illusion ou de vous perdre dans des fantasmes qui ne sont pas forcément réalistes. Ce mois-ci, il sera essentiel de faire la distinction entre ce qui est réalisable et ce qui n'est qu'une chimère. Soyez attentif aux promesses qui semblent trop belles pour être vraies et concentrez-vous sur ce qui peut concrètement être réalisé. En novembre, il sera également important de clarifier vos objectifs et de ne pas vous laisser distraire par de multiples possibilités qui pourraient vous éloigner de ce qui est vraiment important. Cette carte vous invite à vous ancrer dans la réalité, à peser le pour et le contre et à faire des choix réfléchis plutôt que de vous laisser emporter par des illusions ou des attentes irréalistes. Regardons maintenant comment vont évoluer les énergies durant votre mois. Alors pour le début du mois, nous avons l'ermite, pour le milieu du mois, nous avons le monde et pour la fin du mois, nous avons la reine de denier. Au début du mois, avec l'ermite, vous entrez dans une phase de réflexion et d'introspection. L'ermite vous invite à prendre du recul pour vous reconnecter à votre sagesse intérieure. C'est un moment pour vous isoler un peu des distractions extérieures et réfléchir à vos priorités. Vous pourriez ressentir le besoin de vous éloigner pour clarifier vos objectifs ou approfondir votre compréhension de vous-même. Ce début de mois est propice à la recherche de vérité et à la méditation sur votre chemin personnel. Au milieu du mois, le monde symbolise l'accomplissement et la complétion d'un cycle important. Vous pourriez atteindre un objectif que vous poursuivez depuis un certain temps ou ressentir une grande satisfaction pour le travail accompli. Cette carte indique que vous entrez dans une période de plénitude où vos efforts sont reconnus et où vous pouvez enfin célébrer une réussite. Le monde vous offre une perspective large sur ce que vous avez accompli et vous invite à savourer ce sentiment de complétion avant de commencer un nouveau chapitre. À la fin du mois,
avec la reine de denier, vous entrez dans une énergie de stabilité, de pragmatisme et de générosité. La reine de denier vous encourage à prendre soin de vos ressources, qu'elles soient financières, matérielles, émotionnelles. Vous serez en mesure de gérer vos responsabilités avec sagesse et bienveillance, tout en apportant du soutien aux autres. Cette carte vous rappelle également de prendre soin de vous-même, de votre bien-être et de ne pas négliger l'importance de l'équilibre entre travail et confort personnel. Pour la carte des ressources, nous avons le 3 de bâton. Ce 3 de bâton vous indique que vos ressources résident dans votre vision à long terme et votre capacité à planifier pour l'avenir. Cette carte symbolise l'expansion, les opportunités à venir et la préparation pour de nouveaux horizons. Le 3 de bâton vous encourage à tirer parti de votre capacité à anticiper et à voir plus loin que les défis immédiats. Vous avez la possibilité de développer de nouveaux projets ou de faire avancer des idées que vous avez nourries. En tant que ressource, cette carte vous incite à être proactif et à continuer à explorer de nouvelles opportunités, même si elles semblent être au-delà de l'horizon. Vous avez en vous la patience et la vision nécessaires pour attendre que les fruits de vos efforts commencent à se manifester. Cette carte suggère également que votre capacité à collaborer et à établir des connexions avec les autres sera une ressource clé. Le 3 de bâton parle souvent d'expansion à travers des partenariats, des voyages, des initiatives partagées. N'hésitez pas à vous ouvrir à des possibilités d'alliance ou à chercher du soutien extérieur pour maximiser vos chances de succès. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le 2 de coupe. Cette carte, d'habitude, est associée à l'harmonie et aux relations équilibrées. Mais dans ce contexte, en étant positionné dans les choses à éviter, elle vous invite à ne pas vous laisser trop absorber par des relations personnelles ou des partenariats qui pourraient vous détourner de vos objectifs individuels. En novembre, il est important de ne pas trop vous concentrer sur les relations au point de négliger vos propres besoins ou priorités. Vous pourriez être tenté de rechercher constamment l'approbation ou l'harmonie dans vos interactions, mais cela pourrait vous empêcher de prendre des décisions importantes pour vous-même. Il est essentiel de maintenir un équilibre entre vos engagements personnels et votre propre cheminement. Cette carte vous rappelle également de faire attention aux relations qui pourraient créer de la dépendance ou qui ne sont pas totalement équilibrées. Évitez de vous laisser entraîner dans des dynamiques où vous donnez plus que ce que vous recevez, ou inversement. Restez conscient des limites saines à établir dans vos interactions. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe vous invite à adopter une posture d'équilibre émotionnel et de maturité. En tant que carte des choses à mettre en place, il vous suggère de développer votre maîtrise émotionnelle et de cultiver la bienveillance dans vos interactions. Le roi de coupe est un modèle de gestion des émotions, tout en restant ancré et pragmatique. Ce mois-ci, il est important d'apprendre à naviguer dans vos émotions avec sérénité, sans vous laisser submerger par elles. Le roi de coupe vous encourage à écouter vos sentiments tout en gardant le contrôle, ce qui vous permet d'être empathique envers les autres sans vous perdre dans les turbulences émotionnelles. C'est un moment pour cultiver la sagesse émotionnelle, pour offrir soutien et réconfort à ceux qui en ont besoin, tout en vous protégeant de l'épuisement émotionnel. Cette carte vous rappelle également l'importance d'utiliser votre sensibilité comme une force. Vous avez la capacité d'écouter avec compassion et de créer des liens profonds avec ceux qui vous entourent. En mettant en place cette attitude de maîtrise et de maturité émotionnelle, vous serez capable de faire face aux défis avec calme et compréhension. Pour approfondir ce tirage général, nous allons faire le tirage des 3 portes. Ce tirage consiste à mettre en avant 3 événements importants, appelés les portes, ainsi que 3 conseils pour mieux passer ces événements. Ce sont les clés. Alors pour vous les scorpions, pour votre première porte, nous avons la carte de l'arbre et la clé associée et l'ours. L'arbre symbolise la santé,
la croissance, la stabilité à long terme. Cet événement pourrait indiquer que vous allez vous concentrer sur votre bien-être physique, mental ou spirituel ce mois-ci. Cela pourrait aussi impliquer un moment de réflexion profonde sur votre parcours de vie, sur ce que vous avez cultivé jusqu'à présent et sur la manière dont vous souhaitez évoluer. L'arbre vous invite à prendre le temps de vous reconnecter à vos racines, de trouver un équilibre et de vous engager dans une croissance continue et durable. La clé pour aborder cet événement est apportée par la carte de l'ours. L'ours symbolise la force, la protection, l'autorité. Le conseil ici est de vous appuyer sur votre force intérieure pour soutenir cette période de croissance et de stabilité. L'ours vous encourage à être protecteur envers vous-même, à défendre vos besoins et à faire preuve de fermeté dans les décisions qui concernent votre bien-être. Il est important de prendre soin de votre santé et de votre équilibre avec détermination et de ne pas laisser les défis extérieurs vous déstabiliser. Pour la seconde porte, nous avons la carte la souris et pour la clé associée, nous avons le soleil. La souris symbolise les petites pertes, les préoccupations et les inquiétudes qui peuvent grignoter votre tranquillité d'esprit. Cet événement pourrait indiquer que vous serez confronté à des soucis mineurs ou à des pertes qui, bien que pas dramatiques, peuvent s'accumuler et causer du stress ou de l'anxiété. Cela peut concerner des problèmes financiers, des situations de travail ou des petites contrariétés dans la vie quotidienne. La souris vous invite à prêter attention à ces petits détails et à éviter de les ignorer, car ils pourraient s'aggraver s'ils ne sont pas traités. La clé pour aborder cette situation est représentée par le soleil. Le soleil symbolise la clarté, le succès, l'énergie positive. Le conseil ici est de vous concentrer sur la lumière et la positivité pour dissiper les préoccupations mineures. Le soleil vous rappelle qu'en adoptant une attitude optimiste et en vous focalisant sur les solutions plutôt que sur les problèmes, vous pouvez surmonter ces petites pertes et retrouver votre équilibre. Il est important de ne pas laisser les petites frustrations obscurcir votre vision globale. Pour la dernière porte, nous avons la carte du trèfle et la clé associée et la clé. Le trèfle symbolise la chance, les opportunités inattendues, les petites bénédictions qui peuvent surgir dans votre vie. Cet événement pourrait indiquer que vous aurez l'occasion de bénéficier d'un coup de chance ou de saisir une opportunité favorable ce mois-ci. Le trèfle vous encourage à rester ouvert aux opportunités, même si elles semblent mineures ou de courte durée. Ce moment de chance pourrait avoir un impact positif, si vous savez l'exploiter avec soin. La clé correspondant à cette porte est la carte de la clé. La clé symbolise la solution, la révélation, le déblocage de situation. Le conseil ici est de reconnaître que cette chance ou cette opportunité peut ouvrir des portes et résoudre des problèmes. La clé vous invite à être attentif aux solutions qui se présentent à vous et à saisir cette opportunité pour avancer dans une situation qui semblait auparavant bloquée. Nous allons passer maintenant à votre tirage professionnel. Pour la situation actuelle, nous avons la force. La force indique que vous traversez une période où la maîtrise de soi et la persévérance sont essentielles. Vous êtes peut-être confronté à des défis professionnels qui demandent non seulement des compétences techniques, mais aussi une grande force intérieure et de la résilience. Si vous êtes en poste, cette carte montre que vous faites preuve de patience et de maîtrise émotionnelle pour surmonter les obstacles. Vous avez la capacité de gérer des situations stressantes avec calme et de faire face à des défis complexes sans vous laisser submerger. Cette carte reflète également un équilibre entre l'assertivité et la douceur dans vos relations professionnelles, ce qui vous permet d'affirmer vos idées tout en maintenant de bonnes relations avec vos collègues ou vos supérieurs. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi,
La force vous encourage à rester confiant et persévérant dans vos démarches. Vous possédez une grande détermination et la capacité de surmonter les obstacles qui se présentent à vous. Cette carte vous rappelle que la patience et la persévérance sont vos meilleurs atouts dans cette phase. Continuez à croire en vos capacités car vous avez la force intérieure nécessaire pour réussir, même si les résultats prennent du temps à se concrétiser. Dans tous les cas, la force vous encourage à vous appuyer sur votre résilience, votre détermination et votre capacité à maîtriser les situations pour naviguer avec succès dans votre vie professionnelle. Pour la carte des défis, nous avons la Lune. La Lune suggère que vous pourriez être confronté à des incertitudes, des illusions ou des doutes dans votre parcours professionnel. La Lune est une carte qui symbolise souvent la confusion, les peurs cachées, les perceptions floues, ce qui peut rendre difficile la prise de décision claire et rationnelle. Si vous avez actuellement un travail, le défi ici pourrait être lié à un manque de clarté dans certaines situations professionnelles. Vous pourriez être confronté à des informations contradictoires ou à des malentendus avec vos collègues ou vos supérieurs. La Lune vous invite à faire attention aux illusions et à ne pas vous laisser guider par des peurs ou des incertitudes qui ne sont pas fondées sur des faits concrets. Il peut également y avoir des tensions émotionnelles ou des dynamiques cachées qui affectent l'environnement de travail. Et le défi est d'apprendre à naviguer dans ces zones d'ombre sans perdre votre équilibre. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, le défi pourrait résider dans des doutes sur le chemin à suivre. Vous pourriez vous sentir perdu ou incertain quant à vos choix de carrière ou avoir du mal à discerner quelles opportunités sont vraiment bénéfiques pour vous. La Lune vous invite à vous fier à votre intuition, mais aussi à rechercher des informations claires et précises pour dissiper les incertitudes. Il est important de ne pas vous laisser submerger par la confusion ou la peur de l'inconnu. Le défi de la Lune est de surmonter les peurs irrationnelles et de chercher la vérité derrière les illusions. Il est essentiel de garder une perspective lucide et de ne pas vous laisser emporter par des doutes ou des émotions excessives. En ce qui concerne la carte des forces, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée met en lumière votre capacité à faire face à des situations complexes avec calme et équilibre. Même si le 2 d'épée symbolise souvent l'indécision ou l'hésitation, dans le contexte des forces, il reflète votre capacité à rester impartial et à peser vos options avec prudence avant de prendre des décisions. Si vous êtes en poste, l'une des plus grandes forces est votre capacité à ne pas vous précipiter dans des décisions hâtives. Vous prenez le temps de réfléchir et d'évaluer chaque situation sous différents angles, ce qui vous permet d'éviter des erreurs impulsives. Vous avez une grande force intérieure qui vous permet de rester calme sous la pression, et cela fait de vous quelqu'un qui sait aborder des conflits ou des dilemmes avec objectivité et logique. Si vous recherchez un emploi, votre force réside dans votre capacité à rester patient et à ne pas céder aux décisions précipitées. Vous savez que certaines décisions nécessitent un temps de réflexion et vous préférerez attendre le bon moment ou la bonne opportunité plutôt que de vous engager dans quelque chose qui ne vous conviendra plus. Cette capacité à réfléchir avant d'agir est un atout important, car elle vous permet de faire des choix alignés avec vos objectifs à long terme. Le 2 d'épée montre que votre force réside dans votre capacité à gérer les dilemmes avec un esprit calme et réfléchi. Vous êtes doué pour trouver des solutions équilibrées dans des situations tendues, et votre aptitude à peser soigneusement vos options avant d'agir est une force clé dans votre parcours professionnel. Concernant les opportunités, nous avons le 8 de denier. Cette carte indique que des occasions se présenteront à travers le travail acharné, l'apprentissage et le perfectionnement de vos compétences. Cette carte symbolise la maîtrise, l'engagement, la concentration sur les détails, ce qui signifie que vous avez l'opportunité de grandir en investissant dans vos compétences et dans votre expertise.
Si vous êtes en poste, le 8 de denier vous montre que l'opportunité réside dans le fait de continuer à vous perfectionner dans votre domaine. Vous pourriez avoir la chance de vous engager dans une formation, un apprentissage ou un projet qui exige de la minutie et de la discipline. En vous investissant pleinement dans votre travail et en cherchant à améliorer continuellement vos compétences, vous vous ouvrirez à des possibilités d'évolution de carrière, que ce soit une promotion, une reconnaissance de vos pairs ou de nouveaux projets plus ambitieux. Pour ceux à la recherche d'emploi, le 8 de denier suggère que vous pourriez avoir des opportunités en investissant du temps et des efforts dans l'amélioration de vos compétences. Cela pourrait impliquer de suivre une nouvelle formation, d'acquérir de nouvelles qualifications ou de développer des compétences qui vous rendront plus attractifs sur le marché du travail. Cette carte vous encourage à ne pas avoir peur du travail intense, car c'est justement en vous perfectionnant et en vous appliquant avec rigueur que vous attirerez des opportunités professionnelles enrichissantes. Dans tous les cas, le 8 de denier souligne que l'engagement dans un travail précis, méthodique et discipliné ouvrira des portes. Vous avez l'opportunité de devenir un expert dans votre domaine, et c'est cette maîtrise qui vous mènera vers des accomplissements professionnels plus grands. Pour les choses à éviter, nous avons la tempérance. Cette carte de la tempérance vous met en garde contre un excès de prudence ou un désir de tout équilibrer au point de freiner votre progression. La tempérance est une carte d'harmonie et de modération, mais ici, elle suggère qu'un excès de recherche d'équilibre peut devenir un obstacle. Dans votre vie professionnelle, vous pourriez être tenté de maintenir un trop grand équilibre entre différentes responsabilités ou de vouloir éviter les conflits à tout prix. Bien que l'harmonie soit importante, il est crucial de ne pas tomber dans l'immobilisme ou de reporter des décisions importantes par peur de rompre cet équilibre. Vous pourriez manquer des opportunités en étant trop modéré dans vos choix ou en hésitant à prendre des risques nécessaires pour avancer. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, la tempérance vous conseille de ne pas attendre trop longtemps avant de prendre des initiatives. Si vous essayez de tout équilibrer ou de maintenir un trop grand contrôle sur vos choix, vous risquez de ne pas avancer à un rythme satisfaisant. Il est essentiel de ne pas trop modérer vos actions ou de chercher à tout harmoniser avant de prendre une décision. Parfois, un certain déséquilibre ou une prise de risque est nécessaire pour provoquer le changement que vous souhaitez. La tempérance vous rappelle que l'équilibre est important, mais qu'il ne doit pas devenir un frein à votre progression. Ne vous enfermez pas dans une recherche excessive d'harmonie, surtout si cela vous empêche de prendre des décisions audacieuses et d'agir avec détermination. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 5 de coupe. Ce 5 de coupe vous invite à accepter les pertes ou les déceptions du passé et à vous concentrer sur les opportunités restantes. Le 5 de coupe est souvent une carte de regret ou de déception, mais elle contient aussi un message d'espoir et de résilience. Dans votre vie professionnelle, il se peut que vous ayez traversé des périodes de frustration ou d'échec, que ce soit des projets qui n'ont pas abouti comme prévu, des opportunités manquées, ou même des relations professionnelles qui ont pris fin. Ce que vous devez mettre en place maintenant, c'est un processus de guérison et d'acceptation. Il est important de ne pas rester focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné, mais plutôt de reconnaître les leçons que vous en avez tirées de ces expériences et de porter votre attention sur ce qui est encore à votre disposition. Il y a toujours des opportunités à saisir, même dans les moments de déception. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, le 5 de coupe vous demande de ne pas vous laisser décourager par les refus ou les difficultés passées. Il est essentiel de changer de perspective et de vous concentrer sur ce que vous pouvez encore faire pour avancer. Vous avez encore des ressources et des opportunités, mais il est nécessaire de vous détacher de la frustration ou de la perte pour les voir clairement. Ce que vous devez mettre en place, c'est une attitude résiliente, prête à se relever après les revers. En résumé, le 5 de coupe vous encourage à accepter ce qui s'est passé, à tourner la page sur les déceptions et à vous
concentré sur les opportunités qui sont toujours présentes. En adoptant cette perspective, vous pourrez avancer avec une nouvelle énergie et saisir les chances qui se présentent. Nous allons passer maintenant à votre tirage sentimental. Pour le début du mois, nous avons le 10 de denier et le 8 d'épée. Pour le conseil, nous avons le 10 d'épée. Et pour la protection, nous avons le 7 de coupe. Le 10 de denier représente la stabilité, la sécurité, l'harmonie au sein des relations. Pour les couples, cette carte indique une période où vous pouvez vous concentrer sur l'avenir de votre relation, envisager des projets à long terme et apprécier des fondations solides que vous avez construites ensemble. Cela peut également suggérer des discussions sur des questions pratiques, telles que les finances ou la famille, qui renforceront votre lien. Pour les célibataires, le 10 de denier signifie que vous pourriez être attiré par des partenaires qui offrent une certaine stabilité et qui vous partagent vos valeurs sur l'engagement et la sécurité émotionnelle. Cependant, le 8 d'épée évoque un sentiment de restriction ou d'incertitude. Pour les couples, cela peut indiquer que vous pourriez vous sentir piégé par des doutes ou des inquiétudes, ce qui pourrait nuire à votre capacité à profiter de la sécurité que vous avez créée. Il est important de reconnaître ces émotions et de ne pas laisser la peur ou l'anxiété vous empêcher d'avancer. Pour les célibataires, le 8 d'épée suggère que des croyances limitantes ou des peurs concernant l'engagement peuvent vous retenir. Vous pourriez vous sentir bloqué dans votre recherche d'amour, alors qu'en réalité, il est temps de libérer ces pensées. En ce qui concerne le conseil pour ce début du mois, nous avons le 10 d'épée. Ce 10 d'épée vous encourage à faire face à des situations difficiles et à ne pas avoir peur de tourner la page. Pour les couples, cela signifie qu'il est crucial d'aborder les problèmes de manière franche. Il est temps de laisser derrière vous les ressentiments ou les blessures non résolues afin de créer un espace pour la guérison. Pour les célibataires, cette carte vous invite à lâcher prise sur les expériences passées douloureuses. Il est essentiel de libérer ces poids pour avancer vers des relations plus saines et épanouissantes. Pour la protection, nous avons le 7 de coupe. Cette carte souligne la nécessité de garder une perspective réaliste. Cette carte évoque les choix et les possibilités, mais elle met aussi en garde contre les illusions. Pour les couples, cela signifie qu'il est important de ne pas se laisser distraire par des idéaux irréalistes ou des attentes qui pourraient créer de la déception. Concentrez-vous sur la réalité de votre relation et sur ce qui fonctionne réellement. Pour les célibataires, le 7 de coupe vous rappelle d'être prudent face aux promesses séduisantes qui pourraient ne pas être à la hauteur. Prenez le temps d'évaluer chaque opportunité avec discernement avant de vous engager. Pour le milieu du mois, nous avons le cavalier de denier et la tempérance. Pour le conseil, nous avons le 7 d'épée et pour la protection, nous avons le roi d'épée. Le cavalier de denier représente la stabilité, la fiabilité, l'engagement. Pour les couples, cela indique une période où vous êtes susceptible de faire des progrès solides et réfléchis dans votre relation. Vous pourriez être dans une phase de construction où chaque petit pas compte. Il est important de faire preuve de patience et de persévérance pour nourrir la relation et construire un avenir ensemble. Pour les célibataires, ce cavalier suggère que vous êtes dans une phase où vous privilégiez des rencontres basées sur des valeurs solides et une connexion profonde. Vous recherchez quelque chose de durable et de significatif. La tempérance, quant à elle, évoque l'équilibre, l'harmonie, la modération. Pour les couples, cette carte souligne l'importance de trouver un juste milieu dans votre relation. Cela peut signifier qu'il est temps d'ajuster certaines dynamiques pour favoriser une atmosphère paisible et équilibrée. La communication ouverte et le compromis seront essentiels pour renforcer votre lien. Pour les célibataires, la tempérance vous encourage à être patient dans votre quête amoureuse. Ne vous précipitez pas et recherchez des connexions qui apportent une harmonie émotionnelle dans votre vie. Pour le conseil, nous avons le 7 d'épée.
Cette carte vous avertit d'être vigilant et stratégique dans vos actions. Pour les couples, cela peut indiquer qu'il est important d'éviter les conflits ou les malentendus. Soyez honnête et transparent sur vos sentiments pour éviter que des non-dits ne créent des tensions. Pour les célibataires, le 7 d'épée suggère d'être prudent avec vos attentes et de ne pas vous laisser emporter par des illusions. Évitez les jeux émotionnels et recherchez des connexions authentiques plutôt que superficielles. Enfin, pour la protection, nous avons le roi d'épée. Cette carte représente la clarté mentale, la logique, la prise de décision. Pour les couples, le roi d'épée vous encourage à aborder des situations avec rationalité et à faire preuve de discernement dans vos discussions. La communication franche et directe sera votre meilleur atout pour naviguer à travers les éventuels défis. Pour les célibataires, le roi d'épée vous rappelle l'importance d'être clair sur vos intentions et vos attentes. Ne laissez pas les émotions obscurcir votre jugement. Restez fidèle à vos valeurs et à ce que vous recherchez vraiment. Pour la fin du mois, nous avons le 5 de denier et le soleil. Pour le conseil, nous avons le roi de bâton. Et pour la protection, nous avons le valet de denier. Le 5 de denier évoque souvent des sentiments de manque, d'isolement, de difficulté. Pour les couples, cela peut indiquer une période où vous pourriez ressentir des tensions ou des défis financiers qui pèsent sur votre relation. Il est important de reconnaître ces sentiments et de travailler ensemble pour surmonter les obstacles. La communication ouverte sur vos préoccupations peut renforcer votre lien et vous aider à traverser cette période difficile. Pour les célibataires, le 5 de denier peut suggérer un sentiment de solitude ou de déception dans vos recherches amoureuses. Vous pourriez avoir l'impression que les opportunités vous échappent. Cependant, il est essentiel de ne pas perdre espoir. Le soleil, en revanche, apporte une énergie positive et rayonnante. Cette carte symbolise la joie, la réussite, la clarté. Pour les couples, le soleil indique que malgré les défis évoqués par le 5 de denier, il y a une lumière au bout du tunnel. Vous pourriez bientôt ressentir un regain de bonheur et de complicité, avec des moments joyeux qui renforcent votre relation. Pour les célibataires, le soleil suggère que des opportunités positives se profilent à l'horizon. Cela peut être le moment où une rencontre significative pourrait éclairer votre vie amoureuse. Restez ouvert aux possibilités et concentrez-vous sur le positif. En ce qui concerne le conseil, le roi de bâton vous encourage à faire preuve de leadership et de confiance. Pour les couples, cela signifie qu'il est essentiel de prendre des initiatives pour raviver la passion et l'énergie dans votre relation. Soyez proactif dans la planification d'activités qui vous rapprochent. Pour les célibataires, le roi de bâton vous incite à être audacieux dans votre quête amoureuse. N'hésitez pas à prendre des risques et à exprimer vos intentions avec assurance. Enfin, pour la protection, nous avons le valet de denier. Cette carte représente la praticité, la fiabilité, la patience. Pour les couples, le valet de denier vous rappelle l'importance de bâtir des bases solides dans votre relation. Cela peut inclure des discussions sur la sécurité et le soutien mutuel. Pour les célibataires, cette carte vous encourage à rester ancré dans vos objectifs. Prenez le temps d'évaluer ce que vous voulez vraiment et n'hésitez pas à investir dans votre propre croissance personnelle avant d'entrer dans une nouvelle relation. Pour conclure cette vidéo, nous allons passer au tirage bonus. Ce mois-ci, ce tirage sera composé d'une carte d'oracle, l'oracle d'Esha Fantasy. Alors pour vous, les scorpions, votre carte est intitulée Câliner. Cette carte évoque la douceur, l'affection, l'amour. Elle vous rappelle l'importance de nourrir vos relations et d'exprimer votre amour envers vous-même et les autres. Lorsque vous regardez cette carte, pensez à la manière dont vous pouvez attirer votre désir de connexion. L'admiration et la reconnaissance sont essentielles. Cette carte vous encourage à exprimer vos sentiments et à vous rapprocher de ceux qui vous entourent. Que ce soit par de simples gestes ou par des mots sincères, montrez à vos proches à quel point ils comptent pour vous.
La carte câlinée vous invite à faire preuve de vulnérabilité. Ne craignez pas d'ouvrir votre cœur et de partager vos émotions. Cela peut créer des liens profonds et authentiques. Souvent, nous avons peur de montrer notre affection, mais en réalité, cela peut renforcer les relations. Laissez votre tendresse s'exprimer librement, car c'est là que se trouvent les plus belles connexions humaines. Vous devez également prendre le temps de vous câliner vous-même. C'est un moment d'amour propre et de reconnaissance. Prenez soin de vous, accordez-vous des moments de douceur et rappelez-vous que vous méritez également d'être aimé. Cela peut passer par des simples gestes comme prendre un moment pour vous détendre, pratiquer une activité qui vous plaît ou simplement vous offrir des mots gentils. Cette carte vous encourage à reconnaître que la douceur peut transformer votre environnement. En apportant de la chaleur dans vos interactions, vous pouvez inspirer ceux qui vous entourent à faire de même. Créez une atmosphère positive et accueillante, car cela attirera des résultats harmonieux dans vos relations. En outre, la carte câlinée vous rappelle l'importance de la connexion. Que ce soit avec des amis, des membres de votre famille ou des partenaires, le lien que vous établissez est précieux. N'hésitez pas à chercher des occasions de renforcer ces liens. Que ce soit par des retrouvailles, des messages d'affection ou des gestes d'attention, chaque effort compte. Enfin, rappelez-vous que le câlin que vous donnez revient souvent à vous. La générosité de votre cœur attire des énergies positives et vous permet d'évoluer dans un espace d'amour. Soyez ouverts à recevoir autant que vous donnez. Cela nourrira votre âme et renforcera votre capacité à créer des connexions authentiques. Voilà pour votre vidéo mensuelle. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.